Salut tout le monde, mon nom est Stéphane. Aujourd'hui, je vais vous présenter un produit. C'est le Blue Yeti Elite 300. C'est ma première vidéo. Donc, ça se peut que je fasse des petites erreurs, ces choses-là, mais je vais essayer de m'adapter tranquillement. Donc, c'est ça. Mon nom c'est Stéphane, pour le testeur Steph. C'est ça. Fait que je vais vous montrer. Je rentrerai pas en détail sur les spécifications du produit comme tel. Je vais faire une vidéo qui va être style pour Monsieur Tout-le-Monde, qu'ils vont faire du plug and play. Autrement dit, c'est un produit, je vais vous dire le maximum de wattage ou de ampérage qu'on peut tirer de ce produit-là. Puis moi, je vais vous conseiller de ne pas dépasser tel ampérage ou tel wattage pour éviter que vous soyez trompé dans l'achat de votre produit. Donc, cette vidéo-là, elle comporte sur des tests en, en temps réel. Donc, des tests que je vais faire, c'est vraiment avec l'Elite 300. Je vais brancher des produits à hauts ampérages, à haut wattage. Puis, je vais vous montrer qu'est-ce qui peut fonctionner, puis qu'est-ce qui ne peut pas fonctionner. Donc, suivez-moi, on va avoir du fun. Donc, voici le Elite 300. Donc, j'étais à 94 je ne l'ai pas chargé, je ne voulais pas avoir 100 fait, j'ai fait des petits tests avant de commencer. Je fais un petit tour rapide. Après ça, on va commencer les tests. Là. Ici, c'est le port de recharge. Une prise de mise à la terre. Puis devant, ben, il y a toutes les prises de 120 volts. Le 30 ampères, qui n'est pas un vrai 30 ampères, n'a pas oublié. Allume-cigarette. Ici, on a une sortie 12 volts 30 ampères. Ça va avoir un circuit 12 volts avec le haut ampérage. Ça remplace l'allume-cigarette. Ici, bien, ça, c'est la prise d'entrée solaire. Donc, on commence les tests. Let's go. Bon, maintenant pour le test. Écoute, là, j'ai un fourneau, un style air fryer. J'ai un grille-pain à 4 tranches, donc je vais essayer les deux côtés un à la fois, après ça, les deux en même temps. J'ai une cafetière Keurig, donc je vais vous démontrer qu'est-ce que ça tire chacun. Puis ça va vous donner une petite idée combien de temps que ça peut durer. Ça, mettons, vous en servez tant de temps par journée ou des choses comme ça. Donc, on va commencer. On peut voir, on est à 94 de batterie. Et voilà. Bon, là, je vais partir le grille-pain. Tu vas le mettre un côté. Donc, on voit, on tire 877, 76 environ en watts. Donc, si les deux en même temps, là, on a 1748. Donc, on sait bien que le Elite 300 il est maximisé à 2400 watts. Donc, c'est sûr que rendu là, je ne peux pas bien partir d'autre chose, à moins que ce soit des petits des accessoires qui ne pas grand-chose, des ventilateurs, des choses comme ça. Donc, si on enlève un côté, on retombe à 875 watts. Donc, si maintenant on part la machine à café, la machine à café en même temps, je pars la machine à café. Donc, la machine à café fonctionne. On est rendu à 2340 watts.
Donc, on voit là, que le maximum, c'est 2400. On est très bien capable de faire fonctionner un grille-pain à 2 tranches seulement, non les deux, et la cafetière. Ouais, on tire en bas de 2400. Puis ça, on est haut la main avec ça. Donc, ça vous donne une petite idée de ce que ça peut tirer. Donc, on peut faire des toasts, grille-pain à 2 tranches, avec une cafetière en même temps, sans aucun problème. Ça n'atteint même pas le 2400 watts, qui est le maximum qu'on peut tirer avec ça. Donc, on va enlever le toaster. Puis on va attendre que la machine elle, se termine. Parce que là, on est rendu à... Bon, là, la machine à café, elle est terminée. Donc, ça ne tire plus grand-chose. Là, on va partir le fourneau. Là, on va le mettre en mode toast. Ça tire pas mal de jus. Donc, si on met ça en mode toast, il est parti. Là, on est à 1795 watts. Donc, on voit un petit fourneau de table qui sert d'air fryer ou des choses comme ça. Ça fait la job pour ça. Donc, je vais me mettre en mode air fryer, le fun. Ouais, c'est ce côté ici. Ce côté-là, donc, ça tire pas mal la même affaire. Donc, c'est 1800 watts la capacité. Bon, là, on va essayer un côté du toaster, ouais, qu'est-ce que ça va donner. 2659 watts. Vous voyez, ça, c'est... Oui, on a un pic de 4400 watts, mais ça ne devrait pas durer longtemps, en principe. Donc, oui, c'est faisable, ça peut se faire, mais ça ne durerait pas longtemps. Regarde, ça durait 53 minutes, puis le power pack, après quelques minutes, il devrait faire un shutdown parce que c'est trop demandé en continu. Ça peut fonctionner style pour quelques minutes, mais en continu, on oublie ça. Donc, vous voyez, ça fonctionne très bien quand même, mais il faut éviter de faire ça. Fait qu'idéalement, des deux toasters ensemble, c'est à éviter, parce qu'on est comme, on dépasse un peu la limite de 2400 watts. Donc, là, on va fermer ça. On va mettre en mode toaster. En mode toaster, avec le grille-pain, on est à 2644 watts. Ouais. Fait que ça, c'est pas mal ce que ça peut tirer. Donc, il faut éviter de se rendre jusque-là. Mais on sait qu'il est capable. C'est signe que comment c'est puissant, le Bluetti et le 300. Donc, je vais fermer le toaster. Là, le fourneau, il va tomber à 1757. Là, on voit sans arrêt, on pourrait faire 1,3 heures sans arrêt. Donc, tantôt, on était à 94% quand on a commencé. Tu vois, on a tiré pas mal de jus sur ça. Puis, ça nous donne une bonne idée, là, combien de temps que ça pourrait durer. Fait que ça donne 1,3 heures, juste le fourneau. Puis là, comme je disais tantôt, si on ajoute le toaster, et là, on dépasse la limite de 2400 watts, parce qu'il ne faut pas oublier, c'est un 2400 watts maximum, ce power pack-là. Donc, il faut éviter de dépasser. C'est bon pour un pic ou des choses comme ça, mais il faut éviter ça, même si je vous démontre que ça fonctionne. Il faut faire attention. Donc, on va arrêter le toaster. Et voilà. On va arrêter l'autre toaster aussi. Donc, et voilà. Fait que là, on a pris quand même 7% de batterie, ce qui est quand même pas tant que ça, parce que là, on a tiré au maximum ce que la machine peut nous donner. Donc, si on calcule que c'est un 2400 watts, à 1800 watts, ça pourrait nous donner 2 heures environ, 1h45, 2 heures d'autonomie sans arrêt à 1800 watts. Donc, c'est ça. Ça fait que je vous ai démontré que ça peut tirer. Donc, il ne faut juste pas exagérer, il faut y aller avec la logique. C'est quand même un produit extrêmement performant, mais il ne faut quand même pas ambitionner. C'est comme un char, on sait que ça va à 200 km/h,
mais on ne garde pas la pédale de notre tapis tout le temps parce que ça peut nous coûter cher à un moment donné. Donc, soyez responsables, utilisez ça comme il faut. C'est un produit qui est nouveau, qui est sorti. Le 3014 Wh, c'est le plus puissant à ce poids, à cette grosseur-là. Il pèse 58 livres, c'est assez léger. J'ai eu des power packs plus lourds que ça qui donnent moins que ça. Je vais vous donner un exemple. Ici, moi, j'ai un 4600 watts. J'ai un 3300 watts maximum de sortie ici, le Zenjour. Puis moi, je marche juste avec panneau solaire avec ça. Donc lui, je peux tirer jusqu'à 3300 watts. Donc, mais je ne dépasse jamais ça. Parce que moi, j'alimente toute ma cuisine au camping. Parce que j'habite au camping. Fait que ça alimente mon frigo, ça alimente tout mon éclairage, tous mes fourneaux et tout ça. Donc, merci de m'avoir écouté. Écoutez, c'est ma première vidéo. Donc, je vais essayer de faire des présentations le mieux possible. Puis, on va vérifier le son aussi s'il est bon. Donc, je vous invite à suivre ma chaîne. Moi, c'est Stéphane. J'aime bien faire de la vidéo puis de la photo. Puis j'ai parti cette chaîne-là parce que j'aime tester les choses. Puis je me suis dit, pourquoi pas mettre ça sur vidéo. Donc, il va y avoir d'autres tests à venir de plusieurs autres choses. Donc, aujourd'hui, c'était le Blue Yeti Elite 300. Un petit test rapide, vous montrer les maximums que ça peut tirer. Donc, allez-y avec la logique. Puis, c'est un très bon produit.